Voilà, le thème que nous allons voir aujourd'hui, ça s'intitule bien sûr « La gloire à venir et la souffrance présente ». C'est l'apôtre Paul qui nous l'enseigne dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et le verset 18. Il dit « J'estime que la souffrance des temps présents ne saurait être comparée à la gloire à venir. » L'estimation de l'apôtre est inspirée par l'Esprit. Et il fait l'examen des choses parce que c'est l'homme qui a souffert. C'est l'homme qui vient après Jésus-Christ, fait un homme complet, un des docteurs les plus grands de la parole, qui nous a apporté des connaissances et des sciences de Dieu, qui a écrit 13 épîtres. Et dans la deuxième épître, au chapitre 11 d'un Corinthiens, verset 12, nous avons toute une liste de ses souffrances. Et c'est pour la cause de Jésus-Christ, de son témoignage, qui a reçu une mission divine dans l'Europe. Et il a planté la croix. Il glorifiait le Christ en ce qui concerne bien sûr les souffrances. Il se sent libre. Et il dit que la gloire à venir, elle est plus grande que la souffrance présente. Aujourd'hui, beaucoup de nos chrétiens souffrent, nos amis qui souffrent et qui ont besoin de consolation. Je voudrais vous donner un médicament qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ en est le sujet, le Saint-Esprit, le consolateur, et le Seigneur, le Dieu puissant, en est le patron, l'architecte de tout ça. La différence entre la souffrance et la gloire. La souffrance, elle est avant la gloire, et la gloire, elle est après. Christ a souffert pour nous donner la gloire. Jean 17 et verset 22. « Donne-leur la gloire que j'avais auprès de toi. Ceux qui souffrent connaîtront la gloire. » 2 Corinthiens chapitre 3 et verset 13. C'est Christ qui nous fait entrer dans la gloire. C'est Christ qui est le thème de la gloire. C'est Jésus-Christ le Sauveur. Jean 14, 6. Il en est le chemin à ceux qui l'acceptent, à ceux qui veulent vivre avec Jésus-Christ. C'est une vie paisible de bonheur. Mais la souffrance laisse des traces. Nous savons que plusieurs sont renfermés et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et la gloire efface toute souffrance. La souffrance, elle apporte des douleurs. Mais le sujet de la gloire, ceux qui souffrent en tant que chrétiens et qui acceptent la souffrance, le Seigneur en est le triomphe. La souffrance, elle nous courbe, elle nous transforme, mais la gloire à venir, elle nous consolera. La souffrance est une marque, comme une marque dans la chair, qui nous rappelle lorsque nous l'avons vue. Elle nous rappelle le souvenir, le jour, le moment, la date. Je voudrais vous dire que la gloire à venir, elle nous apportera des récompenses, car Dieu nous recevra dans la gloire, dit le psaume 73 et verset 24. La souffrance, elle est comme un désert qui nous éprouve dans la vie. Le désert qui nous forme, qui nous transforme, qui nous courbe, qui nous met à terre. Mais dans le désert, nous ne sommes pas seuls. Le désert, il n'y a pas d'un poteau d'indication, il n'y a pas de direction. Le Seigneur, il en descend dans le désert. Comme Moïse qui était dans le désert, où le Seigneur fut avec lui et le guide vers l'invisible. Le Seigneur vous guide vers l'invisible. La souffrance, elle nous met dans la solitude. Mais la gloire à venir, elle nous embrase de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Ceux qui souffrent pour le Seigneur, l'apôtre Pierre dit que c'est une grâce. La souffrance en supportant les souffrances. 2 Timothée chapitre 4 verset 5. Ceux qui souffrent sont heureux. Notre souffrance doit avoir bien sûr un modèle. Et c'est Christ, il a souffert pour nous. C'est l'homme de douleur, habitué à la souffrance, dit la prophétie au chapitre 53, 750 ans avant Jésus-Christ, dont le prophète, il démarque, il nous démontre, il nous dévoile d'une façon prophétique que le Messie allait souffrir. Et Jésus a souffert pour nous consoler. Il a été seul, abandonné, pour que nous soyons plus seuls. Il est avec nous, il nous console. Il a été combattu pour qu'il te donne la victoire. Et il a été flagellé pour fermer tes plaies. Et il a été frappé en quelque sorte, pour te porter, pour te flatter, car il est le maître, il est le seul qui a pris ta place. Ah, laissez-moi vous dire que les prophètes ont souffert à leur tour, dit l'apôtre Jacques au chapitre 5, verset 10. Timothée aussi doit suivre les souffrances de Paul pour être un modèle de Timothée, chapitre 3 et verset 11. Mais parlons de l'avenir maintenant, car il nous a délivrés de la colère à venir. Et n'oublions pas qu'il va nous délivrer de la souffrance présente.
Il y a des jours qui vont venir devant nous. Il a prévu le meilleur pour nous. Et il y a la gloire qui est devant nous. Et la gloire à venir, elle est plus grande que la souffrance présente. Elle ne peut pas être comparée. C'est incomparable. C'est extraordinaire ce que la parole, elle nous révèle. La gloire à venir, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Il y aura la ville sainte, préparée comme une époux. C'est le tabernacle de Dieu avec les hommes, dit Apocalypse 21, versets 2 et 3. C'est Dieu qui habitera avec les hommes. Et ce n'est pas les hommes avec Dieu, c'est Dieu qui habitera avec eux. Et c'est Dieu lui-même qui se dérange. Il essuiera toutes les larmes de nos yeux. Aucune larme ne tombera dans le paradis. Il est pur, le paradis. La larme n'est que le rappel de la souffrance. Elle est le rappel de la douleur, de qui nous avons perdu, et de quelque chose où nous sommes dans la souffrance, dans la solitude, et nous sommes marqués peut-être dans la maladie. N'oublions pas qu'il peut te guérir. Oui, une parole de guérison. Le Seigneur est celui qui peut te rétablir. Il essuiera tes larmes où tu es. Il entend la voix des larmes. Et gloire à Dieu. Dans les cieux, il y aura les cellules de famille qui seront unies. Éphésiens chapitre 3 et verset 14. Tout genou fléchira devant le Père. Il va réunir les familles qui sont dans les cieux et qui sont sur la terre. Si vous avez perdu des pertes chères, des parents, des enfants, n'oubliez pas, chrétiens, il y a une espérance. Il est dit que Paul va écrire, bien sûr, dans son épître au chapitre 4 et verset 16, « Nous ne sommes pas comme ceux qui n'ont point d'espérance. Consolez-vous, levez-vous par ces paroles. Il y aura la reconstitution des familles qui est dans les cieux. Ça paraît impossible, impensable, séparé de l'imagination. Non, c'est réel. C'est le miracle de Dieu. C'est une intervention, non pas une intervention de la chirurgie, des docteurs. L'homme ne peut pas le faire. La mort nous sépare. Mais le ciel va nous réunir. Il y aura les reconnaissances des familles dans les cieux. Oui, quelle importance. La gloire à venir, nous aurons un nouveau nom inscrit dans le livre de vie. Apocalypse chapitre 2 et verset 18. Oui, nous serons revêtus de fin lin. Nous serons revêtus de fin lin des œuvres des justes. Nous mangerons l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ah, laissez-moi vous dire que dans le paradis de Dieu, il n'y aura pas de nourriture physique. Ça sera spirituel, glorieux, surnaturel. Oui, nous marcherons avec Christ en vêtements blancs. Nous recevrons des couronnes d'or. Apocalypse chapitre 4 et verset 4. Et nous adorons celui qui est assis sur le trône. Voilà la gloire à venir. Oui, la gloire à venir, nous verrons Dieu tel qu'il est, et le Christ. Nous serons assis à côté de lui, comme un vainqueur. Nous serons transformés à l'image de sa gloire. Nous brillerons comme les étoiles du ciel. Nous adorons, oui, celui qui est assis sur le trône. Nous serons réunis ensemble, en famille, dans le Seigneur. Nous chanterons un cantique nouveau, oui, de l'agneau. Voilà le vainqueur. Oui, la gloire à venir, il n'y aura plus de souffrance, plus de deuil, plus de combat, plus d'anathème, plus de malédiction. Il n'y aura plus de mort. Il essuiera toutes nos larmes. Il n'y aura plus de séparation, il n'y aura plus d'inquiétude, il n'y aura plus de deuil. Non, c'est fini, plus de crainte, plus de cris. La gloire à venir, c'est le vainqueur. Je lui donnerai l'arbre de vie, qui est le symbole du Christ, l'image du Christ. Car Adam a été chassé du jardin, a goûté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le Seigneur est celui, le deuxième Adam, Jésus-Christ, qui vient du ciel. Et il nous apporte, bien sûr. C'est lui, l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. Il n'y aura plus de souffrance. La seconde mort n'existera plus pour nous. Car il nous a donné, bien sûr, un héritage, la vie éternelle. La gloire à venir, c'est celui qui vaincra. Je lui donnerai un caillou blanc, celui qui est inscrit, un nom nouveau, le caillou blanc. Oui, Apocalypse 2, 17, le caillou blanc. Parlons du caillou blanc. Le caillou blanc, à l'époque biblique, dans les couloirs d'histoire, il était donné pour le vainqueur aux Jeux Olympiques de Rome. Celui qui courait selon les règles, comme dit Paul à Timothée, il recevait bien sûr une récompense. Et la récompense était le caillou blanc. Parce qu'il y avait le caillou noir à l'époque. Et le caillou noir était pour les disqualifiés, était pour ceux qui étaient vaincus, qui n'avaient pas couru selon les règles. Je vous dis à tous ceux qui ne courent pas selon les règles de la parole, qui ne marchent pas selon les règles de la sainte doctrine et des vérités fondamentales, la vérité dans l'amour, il n'héritera pas ces choses. Il n'aura pas la gloire à venir. Mais celui qui marche, qui se repent, qui demande pardon, le Seigneur, son pardon, il est glorieux, il est présent, il est actif, puissant, vivant, il rétablit ceux qui ont péché. Et si tu as péché,
Nous avons un avocat. La première épître de Jean, chapitre 2. Nous avons un avocat, le paraclet, le défenseur. Il est vêtu de blanc, de justice et de pureté. Tous les avocats sont habillés. Ils sont habillés de noir. Le seul qui est habillé de blanc, qui est somptueux, qui est glorieux, qui est digne, qui est roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qui n'a perdu aucun tribunal, aucune défense. Il prend ta défense. Ton avenir, elle est entre ses mains. Le Seigneur te bénisse, à lui toute la gloire. Amen.